Bonjour cher ami, je vous reviens aujourd'hui avec ce poncho. Là c'est son col et là c'est le poncho lui-même. Ça c'est le bas, un côté qui comprend frange et là c'est l'autre côté qui les comprend. Très facile à réaliser, ce sont deux carrés de points jersey à l'endroit avec des côtes des deux côtés et je commence par des côtes. C'est un fil super laine, gros fil, qui se travaille avec des aiguilles 8 à 10. Moi j'ai fait les côtes avec des aiguilles 8 et le travail avec des aiguilles 10 car je devais diminuer une maille ici. Ça m'a pris 8 pelotes et un quart à cause des fils ici qui sont longs, qui sont normalement de 23 cm de longueur. C'est-à-dire le fil il est à 45-46 cm, puis il est mis en deux. Je vais vous montrer comment le faire à la fin. Suivez-moi pas à pas, je vais vous montrer tous les détails. Je tiens à signaler aussi que mes côtes sont élastiques. C'est un nouveau modèle de côte très élastique que j'ai réalisé ici. Vous pouvez le réaliser pour des pulls. Et c'est très tendance. Et très chaud même pour l'hiver. Bon courage! Pour commencer, j'ai déjà monté 123 mailles. Je vais vous montrer comment vais-je faire pour mes côtes élastiques. Je vais faire un point à l'endroit, une maille à l'endroit. Et puis, je vais tourner mon aiguille gauche vers l'arrière. Je vais faire une maille à l'envers. Je vais tourner mon aiguille gauche vers l'avant. Et je vais faire une maille à l'endroit. Tourner mon aiguille gauche vers l'arrière et faire une maille à l'endroit. Tourner mon aiguille vers l'avant, faire une maille à l'endroit. Tourner vers l'arrière et faire une maille à l'envers. Reviens à l'endroit. Tourner vers l'arrière, à l'envers. C'est des côtes en 1 qui sont élastiques. Tourner vers l'avant, à l'endroit. Jusqu'à la fin de mes 123 mailles. Alors, j'ai terminé avec mon premier rang. Pour mon deuxième rang, la première maille est à l'envers. Je vais la glisser sur l'aiguille droite. Pardon, la première maille, c'est à l'endroit. Attendez, je vais voir. Non, c'est à l'envers. Je vais seulement la glisser. Et puis, je vais travailler ma maille à l'endroit. Je tourne mon fil à l'endroit et je glisse, à l'envers, pardon. Et je glisse toutes les mailles à l'envers. Je reviens en arrière, je travaille les mailles à l'endroit. Je tourne mon fil, je glisse la maille à l'envers, je retourne mon fil vers l'arrière et je travaille mes mailles à l'endroit. Et ainsi de suite. Je glisse seulement les mailles à l'envers, je ne les travaille pas. Puis je retourne mon fil et je travaille la maille à l'endroit. Je tourne vers l'avant, je glisse, je reviens en arrière, je travaille la maille à l'endroit. Comme ça. Pardon. Je vais seulement la glisser et je tourne le fil, je travaille la maille à l'endroit.
Et puis, jusqu'à la fin du rang, je fais que ça. Je glisse les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, pardon, et je travaille les mailles à l'endroit. Je m'excuse. Je glisse la maille à l'envers. Je travaille la maille à l'endroit. N'oubliez pas de tourner le fil à chaque fois que vous glissez la maille à l'envers. Et je termine mon rang. Et voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Maintenant, pour le troisième, quatrième, cinquième et sixième rang, je fais des côtes ordinaires, des côtes en 1 ordinaires. Et dans ce modèle-là, je ne fais pas de lisière, je travaille la première maille. Elle va être à l'endroit, à l'envers. Je vais tirer mon fil seulement. Voilà. Je fais des côtes normaux. Côte en 1. Jusqu'au sixième rang. Dès que je termine, je vous reviens avec le modèle. Et voilà, j'ai terminé mes côtes, mes 6 rangs de côtes. Regardez comme c'est élastique, c'est très élastique même. J'ai travaillé avec des aiguilles numéro 8, les côtes. Et maintenant, je vais travailler avec des aiguilles numéro 10 pour le reste. Suivez-moi pour le reste. Je vais seulement chercher le fil. Voilà. Très bien. Alors, mes premières 8 mailles, je vais faire une à l'endroit et une à l'envers 4 fois. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Je me retrouve avec 8 mailles de côte à 1. Et là, je vais travailler cette maille à l'endroit, celle qui est à l'endroit, et je vais prendre 2 mailles ensemble, celle qui est à l'endroit et celle qui est à l'envers. Je vais les prendre ensemble, comme ça. Je fais tous mes mailles ensemble. C'est pour ça que j'ai fait une différence de 2 numéros dans mes aiguilles. M'excuse pour la chienne. Je termine et je vous reviens. À la fin du rang, il me reste seulement 8 mailles sur mon aiguille. Je vais les travailler en côte en 1. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit. Alors, et là, dans tout ce qui va suivre, je vais travailler les mailles telles qu'elles se présentent. C'est-à-dire les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, à l'envers.
bien sûr mes premières 8 mailles à l'envers, à l'endroit et ainsi de suite. Je vais faire ceci. Et voilà. Mes 8 mailles, les 8 premières mailles se décotent en un. Tel que vous voyez. Et puis, le reste, c'est des mailles à l'envers. Ça, c'est l'envers du travail. C'est un poncho en point jersey à l'endroit. Alors, les mailles vont se travailler telles qu'elles se présentent. Je vous revois après 70 cm, car c'est un poncho carré. Ces deux morceaux travaillés en carré de 70 cm de chaque côté, puisque déjà avec mes 123 mailles j'ai 70 cm, alors la longueur aussi doit être 70 cm. À 70 cm, je vais vous revenir. Et voilà, je vous reviens après avoir terminé mes deux côtés. Mon poncho est comme suit. Ça, ce sont deux carrés, comme ça. Là, j'avais le bas de mon travail, c'est-à-dire les côtes. Et là, c'était le haut. Pareil, ici est le bas, ici le haut. Regardez comment vais-je positionner mes deux parties. Je vais mettre ce bas là et ce bas là. Ce bas là, il va être ici. C'est-à-dire, j'aurai sur celui de derrière des côtes par là, sur celui de devant, des côtes par là. Je vais coudre ici. Je vais coudre tout ça. Je vais laisser 25 cm pour le col. Et je vais coudre tout ça ensemble. Bien sûr, je vais le faire comme ça, à l'arrière du travail. J'ai déjà positionné mon travail. J'ai déjà mis mes deux côtés ensemble. Je vais vous montrer comment vais-je faire. Ça, c'est le côté où il y aura mes 25 cm de colle. Je vais le coudre jusqu'en bas. Et ça, c'est mon autre côté où je vais coudre le tout. Bien sûr, j'ai laissé du fil à la fin du travail. J'ai misé 2,5 la longueur avec mon fil. J'ai laissé 2,5 la longueur. Et je vais vous montrer comment coudre seulement un petit peu. Puis je vais le terminer. Voilà. Je suis en train de mettre le fil. Et voilà. Ça, je vais le cacher par après. Je vais arranger mes mailles. Je vais coudre dedans. Ce fil bleu, c'était seulement pour maintenir les côtés ensemble. Je vais l'enlever par après.
Je vais continuer ainsi jusqu'à la fin. Je vais enlever ce bleu là pour vous montrer ce que ça donne. Et j'aurai ça à la fin. Je vous reviens dès que je termine. Et voilà, j'ai terminé de coudre mon poncho. Là, je vais faire mon encolure. Ce sera un col roulé en point jersey à l'endroit. Et je travaillerai en circulaire. Cette fois-ci, il sera en circulaire. Je vais seulement monter mes chaînes, mes mailles. Normalement, je devrais avoir à peu près une trentaine de mailles de chaque côté. 30-32 mailles de chaque côté. Pardon? C'est un petit peu délicat. Regardez, je prends celle à l'endroit du travail. Je vais seulement terminer. Et voilà, j'ai monté mes mailles. 32 mailles de chaque côté, c'est-à-dire 64 mailles. Comme je vous ai dit, je vais travailler en jersey à l'endroit. Je suis à l'endroit de mon travail, là. Ça se voit par rapport à la couture. Je vais mettre un marqueur. Je vais mettre un marqueur en fil. Et voilà. Je vais commencer mon travail. Le premier rang, c'est toujours le plus difficile. Et voilà. Je tourne le fil sur mon doigt. Comme je vous ai dit, le premier rang est toujours le plus difficile à faire. Si par après ça va s'arranger, vous en faites pas, par après ça va être facile. Et voilà. Je termine mon premier rang. Et je vous reviens pour vous montrer comment faire. Et voilà, j'ai terminé mon premier rang. Je vais mettre mon marqueur de l'autre côté, comme ça. Et je continue à l'endroit toujours. Faites attention à ce fil-là. Du premier rang. Et je continue ainsi. Dès que je termine un rang, je change le marqueur de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite. Et je continue toujours à l'endroit. Vous allez faire entre 40 et 45 cm. Et puisque c'est à l'endroit, vous savez très bien que ça va rouler à la fin. Et c'est l'effet désiré. Je veux que ce soit roulé à la fin, en col. Et dès que je termine mes 45 cm, je vous reviens. Je vais mettre un fil dedans qui va un petit peu raccourcir mon col de derrière. Du côté où j'ai cousu tout le côté. Car sinon, je vais avoir un effet comme si mon col est plus grand d'un côté que l'autre.
Et voilà, dès que je termine mon col, je vais vous revenir pour vous montrer comment je vais minimiser un petit peu la longueur. Et voilà, j'ai terminé mon col, je l'ai rabattu. Il se roule. Je fais en sorte qu'il se roule. Maintenant, ça, c'est la partie du carré où j'ai fait le col. Et là, c'est la partie la plus longue de mon poncho. Je viens sur cette partie-là. Où il y a la partie la plus longue. Je rentre dans mon poncho. Je tourne mon travail. Je viens avec une aiguille. Je laisse l'équivalent de 4 doigts par là, ou 5 même. Et pareil en haut. Je rentre mon aiguille ici, dans 2 mailles, 2 rangs différents. Et puis, je viens ici. Et puis, je laisse. Et je viens ici. Je reviens. Je reviens. Et je reviens. Puis je tire mon travail comme ça. Je tire mon col comme ça. Je peux ajouter d'autres, je peux mettre plus. Je peux mettre plus que ça. Parce qu'en haut, j'ai pas la distance voulue. Alors je commence là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais 2. Je peux descendre une. Et je reviens. Pareil. Je tire. Et puis, je noue le travail. J'ouvre un petit peu. Je vais pas trop serrer. Voilà. Puis je noue un petit peu. Je noue mon travail pour couper le fil. Car le col est très lent. Je vais le couper par après. Le col est très lent. Comme ça, je vais minimiser un petit peu. Regardez là. Mon col, il va se rétrécir de ce côté-là. Comme ça. Maintenant, revenons à mes franges. Là, regardez ça, c'est le bas de mon travail. C'est là où j'ai commencé. C'est là où j'ai monté mes mailles. Je viens sur l'autre côté pour faire mes franges. C'est 2 fils, 45 cm chacun. Je vais vous montrer sur l'autre côté. Je viens ici. Là, c'est là où j'ai mis, c'est là où j'ai monté mes mailles. Alors, je viens ici. Je commence par ma première.
Regardez. Je laisse la maille à l'endroit et je rentre ici. J'ai mes 2 fils. Je les mets en deux, comme ça. Je viens par-dessous. Je rentre mes 2 fils. Et je rentre le fil, comme ça. Et je commence à tirer mes fils pour durcir le travail. Et voilà. Je laisse 2 mailles et je vais à la 3e. Comme ça. Je ramène mes 2 fils. Voilà. J'ouvre le fil, je rentre celui-là et je tire un fil à la fois et j'aurai mes franges. Je vais terminer par après le reste de mes franges jusqu'à ce que j'arrive ici. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Là, je vais arrêter les franges, bien mes fils. J'espère que vous avez aimé ce tuto. J'espère que vous allez réaliser ce poncho. Il est très agréable et très doux. Il sert vraiment pour les nuits d'hiver. Si vous avez aimé mon travail, mentionnez-le sur la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et bonne chance!